En ce qui concerne le cerveau, nous sommes sur un terrain totalement vierge. Et c'est pour cela que nous créons de nouvelles connexions en connectant le cerveau de façon littérale à un nouveau concept. En dernière instance, cela nous change de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu changes ton esprit, prendras-tu d'autres décisions? Si tu prends d'autres décisions, cela te changera-t-il la vie? Pourquoi ne puis-je pas changer? De quoi suis-je dépendant? Quelle dépendance chimique vais-je perdre? Quelle personne, lieu, chose, moment ou événement auquel je suis dépendant vais-je perdre sans le vouloir à cause d'une expérience chimique non réalisée? De là dérive le drame humain. La vie n'est rien de plus qu'une page dans un livre énorme dans lequel nous serons toujours qui nous sommes, mais toujours avec la réalité inhérente d'une recherche ambitieuse. Une recherche qui nous emmène de l'ennuyeuse auto-haine à l'auto-création de nouveaux rêves. Nous sommes des dieux ambitieux. Celle-ci est la seule planète habitée de la Voie lactée, qui est enfouie dans une grande subjugation, celle de la religion. Et savez-vous pourquoi? Parce que les gens ont établi ce qui était bien et ce qui était mal. Si je disais que le correct et l'incorrect n'existent pas, cela voudrait-il dire que ce qui règne est le chaos? Absolument pas. Le problème que je vois au correct, à l'incorrect et ce genre de catégories, ce n'est pas que je veuille le chaos, mais les concepts de correct et incorrect sont résumés trop brièvement. Jamais ils n'ont péché. Jamais ils n'ont commis d'injustice. Mais des injustices, oui. Des confrontations immorales avec la société. Mais c'est là que se trouve l'adversité. C'est pour cela qu'ils sont là. Pour commettre des injustices, pour apprendre, pour chercher, pour utiliser toutes ces connaissances et créer des rêves encore plus merveilleux. En haut, il n'y a personne qui tienne un dossier. Les dossiers sont ici et je dois les affronter. Et c'est beaucoup plus douloureux que le dossier que pourrait tenir un Dieu dans le ciel. Les personnes qui se risquent dans le chemin de l'illumination seront absolument impeccables dans tout ce qu'ils feront. Serait-ce à cause de la peur d'être condamnés? Non. Ou par peur à la punition de Dieu? Ou parce que j'ai péché et on ne me l'a pas pardonné? Non, 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 non. Cela ne sont que des excuses qui nous éloignent du véritable problème. La personne illuminée verra chaque action comme une réaction à laquelle elle doit s'affronter. Et si quelqu'un est raisonnable, il ne fera pas de choses auxquelles il devra après s'affronter, les résoudre et les sous-peser dans son âme. Voilà le véritable critère. Ce Dieu ou le niveau de réalité fondamentale, selon la description faite par les gens, devrait, en théorie, se trouver partout. En revanche, la façon dont Dieu devrait se manifester exactement dans le monde est une question plus compliquée. Moi, je crois que d'un point de vue religieux plus traditionnel, les gens se sont libérés de Dieu en tant que personne. Il y a eu un grand changement. On est passé d'un Dieu là-haut, tout là-haut, là-bas, ou que ce soit à un Dieu intérieur. Et cela constitue un avancement. Mais nous ne voulons pas diffuser l'idée que Dieu peut être dans notre intérieur, et nous voulons le conserver comme quelque chose de séparé, et c'est ce que pensent la plupart des gens. Ils croient que le Dieu intérieur est comme un de ces extraterrestres des films qui peuvent sortir du corps. Dieu n'est pas intérieur dans ce sens si puéril. Ce que cela veut dire, c'est que nous vivons, nous bougeons, et nous sommes en Dieu, et que par conséquent, nous sommes tous divins. Quelle est la relation entre mon je Dieu et son je Dieu? Il n'y a aucune relation parce qu'il n'existe qu'un seul je Dieu, et il est dans les deux. Tout le monde est divin. N'est-ce pas ironique? Au point que l'on pourrait dire qu'il s'agit de la voix du démon? Ou bien s'agit-il d'une hérésie? Si cela est une hérésie, alors nous pouvons promettre que tout le monde sera imprégné de Dieu, qui est inséparable. La connaissance permet au cerveau de commencer à se connecter.
Et on commencera alors à voir ce qui a toujours existé. Comme nous vivons dans des programmes de routine automatiques, nous ne sommes pas capables de voir pourquoi nous utilisons seulement l'esprit pour ce que nous connaissons. Recevoir des connaissances veut dire apprendre de nouvelles choses, et apprendre de nouvelles choses signifie que nous accumulons des informations et que nous créons un système de circuits pour développer la capacité de voir des choses pour la toute première fois. Nous avons un grand potentiel pour changer le genre de comportement et les étapes par lesquelles nous sommes passés. D'ailleurs, si vous m'avez écouté et vous vous souvenez de ce que j'ai dit, votre physiologie aura changé. Il s'agit d'un argument qu'Eric Kandel, un des derniers prix Nobel de médecine et de sciences, affirma avec éloquence lors d'un débat. Il affirme à la base que la mémoire a été codifiée, que la structure génétique des personnes a changé et qu'auparavant nous parlions du système nerveux comme quelque chose de très rigide et que nous ne pouvions à peine changer. Maintenant, nous savons qu'à beaucoup de niveaux, ce n'est pas le cas. La vérité, c'est que dans le système nerveux, il y a énormément de plasticité, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de capacités pour le changer. Si nous regardons la structure du cerveau humain en détail, nous voyons qu'en réalité, il est dessiné expressément. Il est créé avec grand soin pour expérimenter le champ unifié, pour expérimenter l'unité de la vie. Nous sommes tous connectés. Je crois que le plus important, c'est que nous sommes tous connectés au travers d'un champ énergétique. Nous nageons dans une mer de lumière, simplement. Et cette mer est le champ magnétique d'énergie point zéro. Ce que je dis, c'est que, en premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est oublier le concept de séparation, parce que ce concept est de nos jours le problème le plus grave du monde. Il faut prendre l'idée d'un univers entrelacé et l'appliquer à l'expérience humaine, parce que l'expérience humaine fait aussi partie de l'univers. Alors quelqu'un peut dire, bien, assumons que l'expérience est entrelacée, mais comment se manifeste-t-elle ? Et nous commençons à analyser les formes par lesquelles elle pourrait se manifester. Si notre esprit est connecté à un autre, on l'appelle télépathie. S'il est connecté à un objet éloigné, nous l'appelons clairvoyance. S'il existe une connexion qui passe au travers du temps, nous l'appelons prémonition. S'il y a une connexion dans laquelle mon intention est reflétée d'une certaine manière dans le monde extérieur, nous appelons ça psychocinétique, la guérison à distance ou quelque chose de semblable. Nous pouvons analyser une liste de peut-être 12 types d'expériences psychiques que l'on a baptisées au travers du temps avec le mot de télépathie. Mais cela n'est que la pointe de l'iceberg. Les gens demandent « Pourquoi t'intéresses-tu tant à l'échelle de Planck, la plus réduite en termes de spiritualité ?» Parce que, évidemment, la spiritualité est présente, partout. Et la réponse à la question est « Oui, l'échelle de Planck est la plus réduite, mais elle est aussi partout. Où que tu ailles, elle sera là. Et comme elle est holographique, elle répète une échelle différente, comme les fractions dans tout l'univers. » Moi, je dirais que ce que la physique quantique a été pour le XXe siècle, la nouvelle union entre science et spiritualité le sera pour le XXIe, sous toutes ses formes. Tous ensemble, nous forgeons l'avenir. Nous fabriquons tout ce qui nous entoure. Personne n'y échappe. Si quelque chose dans le monde ne nous plaît pas, nous ne pouvons pas ne pas y prêter attention parce que nous sommes des co-créateurs, d'une façon ou d'une autre. Et nous devons faire les choses correctement pour essayer de créer un meilleur avenir pour tous. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé de la liberté de notre vie personnelle et de physique quantique, de ce que nous sommes en train de libérer, pour libérer notre réalité à des réalités suprêmes. Nous savons qu'elles existent, mais après les avoir atteints, qu'est-ce qui vient après? Quand allons-nous de l'avant? Quand sommes-nous l'esprit subconscient? Quand sommes-nous la connaissance du moi transpersonnel et unique? Lorsque tu prends conscience de ce qu'est ta véritable nature, il n'y a plus de questions ni de réponses. C'est alors que s'instaure une compréhension innée. Ensuite, tu ressors du terrier et tu commences à vivre dans un monde fait d'illusions. Un monde fantastique et magique, tout en ayant compris que tu ne mourras pas et que tu n'es pas né.
L'événement réel qui se déroule est le fruit du choix de la conscience entre différents événements possibles. Et pour la première fois, la science se trouve nez à nez avec le libre arbitre. La conscience est libre parce qu'il n'y a aucune description mathématique du sujet. On ne peut décrire les objets que mathématiquement, et seulement dans la mesure où ce sont des possibilités. La question reste fondamentale. Qui choisit ? Toutes les réalités existent-elles de façon simultanée? Est-il possible que toutes les possibilités puissent exister en même temps?